Salut, c'est Anne-Therese. Je te fais cette vidéo depuis mon lit. Voilà, des fois que tu te demandes quelle tête j'ai au réveil, ben voilà, j'ai cette tête-là. C'est pas forcément glorieux, mais voilà, c'est comme ça. Je me réveille d'une sieste et en fait, je te fais cette vidéo donc dans le cadre du challenge Bouge tes fesses et contribue. Puisqu'en tant que psychologue et coach, moi j'ai décidé de partager une vidéo par jour avec mes outils pour toutes les personnes qui sont épuisées, qui sont dépassées, qui sont stressées, pour qu'elles puissent créer une bulle dans leur quotidien et qu'elles puissent retrouver de l'énergie, retrouver du temps pour elles, se ressourcer et voilà, avoir les idées un peu plus claires. Et ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui, c'est que je te fais cette vidéo au réveil comme ça, parce qu'en fait j'ai envie de te partager juste le fait de prendre du temps pour toi. C'est aussi te reposer, c'est aussi dormir à n'importe quelle heure de la journée. Là, on est en confinement et donc tu as le temps, tu peux faire ça. Enfin, autorise-toi à le faire. Si tu es fatigué, si tu sens que ton corps en a besoin, bah, fais-le. Là, moi, pour le moment, je fais des insomnies. Il y a des périodes où ça va mieux et puis il y a des périodes où voilà, je suis plus crevée. Cette nuit, j'ai dormi, je sais pas trop, je crois que j'ai dû dormir 3 heures, un truc comme ça. Et clairement, moi, ma base de sommeil, pour être bien, c'est 8 heures, quoi. Donc, 3 heures, je ne raconte même pas dans quel état je suis. Probablement que je ferai une vidéo aussi pendant une de mes insomnies, comme ça je t'explique ce qui se passe pendant mes insomnies. C'est pas ce que tu crois forcément. Euh, et du coup, voilà, je voulais juste t'inviter à ça, c'est à écouter ton corps de nouveau, te reconnecter à ce corps qui te donne des messages, qui te parle. Euh, et c'est important que tu puisses l'écouter parce que si tu l'écoutes pas, bah, tu vas aller droit dans le mur en fait. Si tu l'écoutes pas, il va être obligé à un moment de t'arrêter. C'est comme ça qu'on fait un burn-out, c'est que à force d'être épuisé, 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 de tirer sur la corde, à force de pas écouter les signaux d'alarme qui te donnent, à force voilà, vouloir continuer de dépasser tes limites en permanence, ben en fait, voilà, tu vas te cracher en fait. Ça va pas être plus compliqué que ça. Et une fois que ton corps t'aura arrêté, ça va être compliqué de le remettre en marche. C'est un peu comme quand tu as une voiture et que tu montes trop dans les tours. Quand tu es dans le rouge, ben ton moteur, tu l'abîmes en fait. Donc, au plus tu vas aller dans le rouge, au pire ça va être. Et moi, ce que j'ai envie de t'inviter à faire, et surtout si tu es en première ligne, c'est vraiment d'écouter ce corps et bah oui, de fonctionner peut-être un peu en mode survie, y compris le week-end. Peut-être que tu as envie d'être avec les tiens, peut-être que tu as envie d'être avec ton conjoint, tes enfants, ta famille, mais prends d'abord ce temps-là pour te reposer, prends d'abord ce temps-là pour t'écouter et pour dormir si tu en as besoin. Même si ça te prend la moitié de la journée, même si ça te prend la moitié du week-end ou tout le week-end, fais-le parce que sinon tu tiendras jamais le coup et non seulement tu vas pas te rendre service à toi, mais tu pourras plus non plus rendre service aux autres, tu pourras plus être là pour les autres. Parce qu'une fois que tu seras en burn-out, ben en fait, c'est tes journées en entier que tu vas passer à dormir et où tu vas pas réussir à récupérer de la fatigue, même si tu dors. Donc, tant qu'il en est encore temps, j'ai envie de dire, tant que tu peux encore le faire, tant que tu es capable de le faire, bah fais-le. Si t'es pas en première ligne et que tu es en confinement comme moi, et que tu passes tes journées à l'intérieur, bah voilà, pourquoi pas aussi consacrer une partie de tes journées à ça. Moi, il y a plein de personnes que j'entends dire depuis un moment, oh là là, ce serait cool si je pouvais avoir des vacances, ce serait cool si je pouvais être en congé, ce serait cool si. Et une fois qu'elles sont en congé, disent ah ben en fait je sais pas quoi faire de tout ce temps-là, je tourne en rond, je suis fatiguée mais j'arrive pas à dormir, donc il y a un truc qui coince. Euh, voilà, essaye de trouver des moyens de te détendre. Il y en a ici, tu peux les trouver sur ma chaîne YouTube. Je t'explique quelques moyens pour voilà, faire diminuer la pression, faire diminuer le stress, pour te créer ces moments pour toi. Il y a plein de gens qui partagent plein de ressources. Donc voilà, regarde ce que tu peux trouver. Il y a plein de gens qui mettent des formations à disposition. Il y a des cours de méditation, enfin il y a même des gens qui partagent des méditations gratuites,
du yoga, tout ce que tu veux. Donc cherche et je suis sûre que tu vas trouver quelque chose qui va pouvoir te convenir. Mais en tout cas, c'est vraiment important qu'à un moment, tu puisses faire lâcher ce mental qui t'empêche de te reposer juste parce que tu culpabilises ou parce que tu trouves mille bonnes excuses pour pas le faire. Donc voilà, c'était mon invitation du jour à te poser et surtout te reposer. Quand tu te reposes, tu te poses 2 fois. C'est bien. Donc voilà. Je te souhaite une toute belle journée et je te dis à demain. Ciao ciao.